monde, c'est Bello. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu indé Receiver développé par Wildfire Game. Les gars qui sont en train aussi de développer Overgrowth, le jeu de combat entre lapins hyper dynamique avec un moteur physique et un ragdoll de folie. Donc si vous connaissez pas ce studio indé, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo, il y a leur site officiel. Et donc Receiver est offert en cadeau si on achète Overgrowth. Donc c'est ce que j'ai fait. On peut aussi acheter Receiver à 5 $, donc tout seul sur leur site officiel. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est, je trouve, parce que le principe du jeu, qui a été développé en 7 jours lors du 7 Day FPS, est d'explorer un complexe, un énorme building généré aléatoirement à chaque partie pour retrouver des enregistrements et révéler un secret finalement. Et tout l'aspect original du jeu repose sur la gestion super poussée des armes qu'on a à disposition pour nous battre contre des tourelles et des drones volants qui vont nous empêcher de remplir notre objectif. Donc à savoir que dès qu'on se fait toucher une fois on meurt, on doit tout recommencer, c'est vraiment du type un peu roguelike. Et moi j'adore ça, c'est un peu sadomaso, mais ça donne vraiment une tension et je vous dis je suis en train de transpirer à chaque partie, c'est vraiment super prenant. Donc au niveau de la gestion des armes, je vous montre vite fait. Donc là, on peut ouvrir et fermer à volonté le barillet de ce revolver, à savoir qu'à chaque début de partie, on a une arme différente. C'est un peu aléatoire là aussi, le côté nombre d'armes, enfin nombre de munitions, le type d'arme et est-ce qu'on a une lampe torche ou pas. Là, j'ai mon revolver qui n'était pas totalement chargé, donc il me suffit d'appuyer donc sur R pour ouvrir le barillet, non sur E pardon, pour le refermer c'est R, et il me suffit d'appuyer sur A pour mettre des balles. À ce moment-là, je suis prêt à partir, je referme avec R, et donc je maintiens le clic droit pour viser. Donc le revolver c'est le flingue assez simple à manipuler, même si le problème c'est qu'il n'y a que 6 balles, donc ça devient super tendu très vite. Contrairement à des flingues comme des SOCOM ou comme des Glock comme on retrouve dans le jeu. Donc là vous voyez, autant moi je meurs en une balle, mais eux, ces drones là avec une balle bien placée meurent aussi d'un coup. Quand je dis bien placé, ça veut dire qu'on peut tirer sur leur petite caméra ici par exemple, ou leur système de vol pour les endommager et les empêcher de nous voir. La même chose pour les tourelles. Alors là vous voyez, il y a des... Ah mais c'est une lampe torche et une balle. Super. Donc là aussi, ce type de jeu, c'est tout le contraire du FPS super rapide. On va pas recharger à chaque fois qu'on tire une balle, puisque, vous voyez, si je veux recharger mon revolver, donc je dois ouvrir mon revolver avec E, et vider mes balles. Vous voyez, il y a une petite indication sur la balle qui a été tirée, et vider mes balles avec le bouton V. Et ça, vous voyez, il y a toutes mes balles qui sont tombées. Et si je fais ça, pour chaque balle tirée, et ben je vais devoir perdre un temps fou. Là il y a la balle que j'ai tirée qui reste par terre, mais il va falloir que je recharge toutes mes autres balles. Et c'est vraiment pas pratique, et on perd beaucoup de temps à faire ça. Donc il va falloir gérer aussi le nombre de balles qu'on a dans notre flingue pour arriver dans chaque situation armé jusqu'aux dents. Et vous voyez, il y a une tourelle qui m'a pas vu et que j'ai réussi à dézinguer. Donc là elle avait le dos tourné heureusement, donc là je vais toutes les vider, j'étais un peu loin. Les balles sont vraiment... le nombre de balles est vraiment limité dans ce jeu. Faut faire attention. Donc là aussi elle m'a pas vu. Faire attention à ça. Voilà. Elle est juste désactivée. Et super, il y a des balles derrière elle. Donc voilà, les mondes sont générés aléatoirement à partir de morceaux de map déjà préconçus. Et voilà, c'est la mort qui arrive. À partir de morceaux de map déjà préconçus, donc on va retrouver les mêmes pièces. Vous voyez, cette pièce, on la retrouve super souvent, mais l'agencement de ces maps va être différent à chaque fois. Donc là, j'ai encore mon revolver, je suis pas très fan de ce flingue-là. Et ça va impliquer aussi un côté aléatoire au niveau des cassettes vidéo qu'il faut retrouver, comme je vous disais au début. Elles vont être placées à chaque fois à un endroit différent. Donc chaque partie est un nouveau recommencement. On apprend en plus à maîtriser de mieux en mieux les flingues. Enfin, voilà, celle-là n'a pas duré longtemps. La gestion des flingues est tellement poussée que ça demande vraiment un temps d'adaptation assez important. Donc là, je me retrouve avec un 9 mm classique. Donc là, je peux y gérer en plus la sécurité en appuyant sur V. Donc là, je l'ai enlevé.
Et on peut donc jeter un coup d'œil, il faut même jeter un coup d'œil à notre quantité de balles dans le chargeur en appuyant sur E, et on peut appuyer sur A pour remettre le chargeur. Ce qui est assez énorme aussi, c'est la gestion des balles présentes dans la chambre. Regardez, si j'appuie sur R, je viens d'enlever la balle qui était présente, et là je la récupère et elle se retrouve dans ma poche. Donc là, je vais récupérer toutes les balles qui sont ici, et on peut recharger le chargeur, donc en appuyant sur A pour le sortir. Moi, j'ai bindé la touche W pour ranger le flingue. Il faut faire ça pour remettre des balles avec A dans le chargeur. Je reprends mon flingue en main, et je remets le chargeur dans le flingue, et on est prêt à partir. Je remets ma lampe torche dans la main, et on va explorer un peu ce niveau. J'aimerais bien aller un peu plus loin que 100 mètres. Donc des fois c'est assez facile, assez vide. On rencontre pas trop de tourelles, ou alors on va spawner, il y aura une cassette vidéo dès le début. Et les cassettes vidéo sont l'occasion de petits discours qui vont expliquer, bon, enfin ça met un peu l'ambiance du jeu. C'est une espèce bon, il faut écouter toutes les cassettes pour finir la map finalement. Mais enfin le but c'est pas ça, c'est vraiment de profiter de cette simulation de revolver et d'armes de poing. Donc là voilà, je pensais bien qu'il y aurait une tourelle. Là je l'ai désingué du premier coup. Les sensations de tir aussi sont vraiment super bien faites je trouve, avec le recul du flingue, la balle la douille qui va valdinguer sur les murs, le petit muzzle flash et le flingue qui... Non franchement là aussi c'est super bien fait, je suis super impressionné par le travail de ces gars. En 7 jours faire ça, franchement... Oh non, il est tombé sur ma gueule. Donc voilà, je pense que vous aurez compris un peu le principe du jeu. Moi j'adhère complètement, c'est super bien fait, et c'est pas non plus dégueulasse graphiquement. D'autant plus que le jeu est en développement encore, je veux dire, il y a des versions qui sortent constamment avec des ajouts. Le jeu est aussi modable, alors je vais jeter un coup d'œil là-dessus, sûrement faire une petite vidéo là-dessus. Et puis je vais aussi faire une série sur ce jeu, à chaque vidéo je ferai une tentative. Ça risque d'être assez court des fois. Mais là j'ai vraiment envie d'aller au bout, ça serait vraiment une réussite personnelle. Ah, vous voyez, du coup il y a un truc sympa aussi dans le jeu, c'est que... Alors j'enlève la sécurité. On peut tirer... Alors ici, il faudrait aussi que je recharge. On peut tirer sur les sources de lumière, si tant est que ça serve à quelque chose. Ah, j'ai trouvé... une cassette vidéo, alors on va écouter ça. If you recently started receiving, you may wonder why the training tapes are so important. Over the last several decades, your media has been slowly corrupted to be used against you. By feeding your mind a constant stream of damaging ideas, your view of reality has been warped to fit into a sinister agenda. How can one tape, listened to once, possibly have an impact on the face of a lifetime of accumulated deception? It can only have the smallest effect, but even that small effect can be built on. If you listen to that tape 100 times, you may notice a difference in how you feel. If you listen to the tape 1,000 times, you will be transformed, and if you listen to the tape 1,000,000 times, you will become more than human, an awake receiver. Listen to as many tapes as you can. Listen to them as often as you can. Donc vous voyez, c'est des enregistrements un peu chelous. Ah lui je l'ai bien eu de loin, c'est cool. C'est un peu bizarre, c'est bon, ça pose l'ambiance. J'imagine que c'est un des développeurs qui a enregistré ça. Donc là, vous voyez, on retrouve quand même pas mal ces parties-là du niveau, on les voit constamment. Oh non, ça c'est trop cru. Bon, allez, on va s'arrêter là. Si ça vous a donné envie, tout ça, jetez un coup d'œil dans la description de cette vidéo. Je vous le conseille fortement, ainsi que Overgrowth aussi. Wildfire Game est vraiment un studio que j'adore. Du côté technique, c'est vraiment à chaque fois impeccable. Je trouve que c'est des petits génies, ces gars. Arriver à faire des jeux aussi bons, aussi vite, avec un moteur physique et un petit côté aléatoire aussi bien fait, ça m'impressionne franchement. Et ils ont toujours des idées de gameplay aussi émergentes, on va dire, parce que là, Overgrowth, vous verrez, je ferai une vidéo, c'est de la baston aléatoire, on fait ce qu'on veut, c'est vraiment super fun.
Donc voilà, je vous conseille de jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut à tous!